Attends, oh mec, tu fais quoi là? Bah, je montre la première sortie de la mobilette, les premiers essais sur route, etc. Avec une mise en scène et tout, normal. Bah ouais. À tout hasard, tu oublierais pas de montrer quelque chose? Non? Non? Il s'est pas passé un truc pendant le rodage? Mec, on est sur YouTube. On montre ce qu'on veut, on s'en bat les couilles. Non, tu peux pas faire ça. Tu dois montrer à ta communauté ce qui s'est réellement passé. Bon, d'accord. Bon, je pense que tu as compris en regardant les images. Du coup, j'ai serré le moteur. J'avais fait quelques petites balades comme ça autour de chez moi. J'ai fait à peu près 30 bandes, je crois, au compteur. Et à la dernière balade, j'étais à mi-poignée à peu près. Et bam, ça a serré d'un coup. Voilà. J'étais à 4 km de chez moi. Bon, j'ai dû rentrer à pied. Après, j'ai pris ma voiture et ma remorque. J'ai chargé la mobilette dans la remorque. Et je suis rentré. Donc quelques temps après, j'ai démonté le moteur. Donc on voit bien hein, au niveau du piston, ici, ici et ici. Alors, évidemment, dans le cylindre on voit aussi. Je sais pas si on va bien voir. On voit les serrages aussi là. Alors évidemment, on va pas se mentir, hein. Serrer un moteur comme ça, même sur une mobilette, ça fait chier quoi. Bon, c'est pas que ça coûte pas cher hein, les pièces de mobilette. C'est pas le problème, racheter un cylindre piston. Mais ce qui est surtout important maintenant, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a forcément des trucs où j'ai merdé. J'ai commencé à regarder un peu. Et donc j'ai analysé un peu les datas mécaniques. Pour moi, déjà, le gicleur était trop pauvre. En plus, je voulais regarder la couleur de la bougie un peu plus tard. Je pensais pas que ça allait merder forcément si vite, quoi. Donc, j'étais en gicleur de 82, d'origine fourni avec le carbu de 16, SHA. Mais bon, bah, voilà, j'avais le cornet qui libère de l'air, le pot de détente débridé, le kit 70, et j'ai pas changé le gicleur. Et je pense que là, j'aurais dû parce que obligatoirement, je suis trop pauvre, quoi. Surtout pour le rodage, il aurait fallu être plus riche. Alors au niveau du mélange, j'avais mis du mélange à 3%, donc normalement c'est bon, je vois pas pourquoi je mettrais plus. 3% pour le rodage. Donc ça c'est un premier problème, parce qu'on sent bien, quand on regarde l'axe, on voit des traces marron bleuies, donc ça a chauffé. Et ce qui m'a interpellé, c'est que quand j'ai vu les traces bleuies là, j'ai regardé un petit peu, j'ai remonté, donc ça c'est la cage à aiguille, une autre cage à aiguille que j'avais, la même taille que l'autre. Donc j'ai regardé, j'ai monté. Je mets pas d'huile, on s'en fout, hein. De toute façon c'est mort. Voilà, je mets la cage à aiguille dedans. Et quand on met ça dedans, j'essaie de voir avec la lumière, on voit que la cage à aiguille, tac, 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 ça bouge vachement. Ce qui fait que la cage à aiguille, elle a pu se mettre aussi, elle a pu sortir, l'axe de bielle forcément il reste droit, sortir d'un côté ou de l'autre, et je pense qu'il y a trop de jeu. Et ça a pu aussi contribuer à mettre le piston de travers, et à faire que ça serre. Donc ça c'est un second problème, je pense que j'ai identifié. Donc pour pallier à ça, je sais plus où j'ai mis mon chasse-bouton là.
pour pallier à ça, avec la cage à aiguille du piston casséré que je vais pas réutiliser du coup, j'ai découpé des petites rondelles, j'ai fabriqué ça, des petites rondelles de calage que je vais mettre en bout. Je vais te montrer comment je vais les mettre. Voilà, je mets dedans. Voilà. Et avec le montage là, la cage à aiguille elle pourra plus sortir, elle pourra plus se mettre en porte-à-faux. Et elle restera centrée dans son piston. Donc j'ai laissé un jeu, il y a à peu près même pas 1 mm, j'ai mesuré avec les cales d'épaisseur. C'est pas facile parce qu'il y a une forme au niveau du piston. Mais il y a un petit jeu fonctionnel que j'ai estimé à peu près au même jeu que au niveau du vilebrequin, de la bielle et du vilebrequin. Donc ça devrait plus bouger. Donc voilà, je vais faire ça, je vais remonter ça. Et puis on va partir sur un kit Ersal 70 neuf. J'ai reçu en quelques jours le kit Ersal T4 70. Donc j'ai pu remonter le moteur. Le moteur est revenu sur la mobilette. J'ai aussi également remonté le carburateur. Donc le carburateur, je lui ai enlevé son cornet. Je suis resté avec le filtre à air d'origine, j'ai juste enlevé 2 grilles. De toute façon le cornet ça faisait beaucoup trop de bruit, ça aurait été insupportable à la longue. J'ai mis un gicleur de 90. Ensuite j'ai pu faire des essais, j'ai essayé un peu. J'ai regardé la couleur de la bougie, j'étais toujours trop pauvre. J'ai mis un gicleur de 95. J'ai roulé un peu, j'étais toujours trop pauvre, la bougie était vraiment claire. Alors les conseils sur les gicleurs, la couleur de la bougie, j'ai demandé conseil sur Forum Ventile XP parce que j'étais plein de doutes en fait et c'était toujours trop pauvre, je comprenais pas. Du coup j'ai aspergé du nettoyant frein un peu partout pour essayer de voir si j'avais des entrées d'air. Et effectivement j'avais une entrée d'air sur la pipe d'admission. Je vais te montrer comment ça... La pipe en fait c'est une impression 3D en polyamide, sauf qu'elle se déforme au serrage. Et du coup ça faisait une grosse entrée d'air là et à chaque fois ça appauvrissait le mélange. Je vais te montrer, tu vas voir. Je l'ai posé sur l'établi, je vais mettre la lumière. On voit bien ici qu'elle s'est déformée, les vis sont là et ça s'est déformé vers le haut. On voit bien. Donc si je fais un peu le bilan de tout ça, je me rends compte que tous les éléments étaient réunis pour un bon serrage dans les règles. Donc je vais remédier à ça, donc comme je t'ai dit, carbu gicleur de 90, kit Ersal 9. J'ai aussi, donc j'ai commandé une pipe Polini en métal, une pipe de 15 en métal, donc il se déformera pas au serrage. En attendant de recevoir ma pipe, j'étais en stress, je sais pas ce qui s'est passé, il fallait que je touche des outils là, et j'étais vraiment en manque de mécanique. Alors il s'est passé un truc vraiment bizarre. J'ai rangé mon garage. Mais pas juste un peu rangé, déplacé, vraiment rangé. Au fond, il y avait un tas de bazar sur le bureau. C'est redevenu un bureau. J'ai mis le poste à souder là pour pouvoir faire de la soudure. La Dremel et tout, je ferai ça là. La presse est redevenue accessible sans déplacer la moitié du garage. Établi propre et rangé. J'ai même fait un truc que j'aurais dû faire il y a très très longtemps, parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai la maison. J'ai mis l'établi à hauteur avec un système de fixation agréé par la NASA. Du coup, je peux travailler debout en étant à l'aise sans me casser le dos en deux. Ça va être un vrai plus. Du coup, pour fêter ça, j'ai fait une petite séance de pose d'autocollant. J'en ai posé là, là, là et là. J'ai même un copain qui s'est invité dans mon garage. Salut les Stig!
Je vais pouvoir faire des bonnes séances de mécanique approximative dans ce garage. Ça y est, ma nouvelle pipe est arrivée. Enfin plutôt celle-là. Et hop, monter sur la mobilette. Donc là maintenant la suite, ça va être de rouler avec la mobilette et d'essayer de faire plus que 30 km. Ce serait quand même un beau challenge de ne pas casser aussi rapidement que la dernière fois. Alors on peut lancer les pronostics, hein, n'hésite pas à me dire dans les commentaires combien tu penses que le moteur va tenir avant de casser. Lâche-toi. Donc là on est le soir, je vais pas pouvoir rouler là tout de suite là. Donc je vais attendre demain pour faire le démarrage et l'essai. On va éviter de se mettre tous les voisins à dos. C'est des malades ici, hein. Ils vont venir avec des bâtons et des fourches, hein. C'est des oufs. Alors sinon, j'en profite aussi pour dire au niveau de la chaîne, j'ai remarqué qu'on avait passé les 130 abonnés, donc c'est cool. Moi, ça me fait vachement plaisir. Donc merci une nouvelle fois à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui regardent, qui likent mes vidéos, qui commentent, ça fait super plaisir. Voilà. Et on va se retrouver à la fin de cette vidéo pour le roulage en AV88. On est bien dans ce garage quand même. Je crois que je vais aller chercher mon canapé et ma télé. Bon ben voilà, la mob est de nouveau roulante. Le démarrage s'est bien passé. Maintenant il n'y a plus qu'à rouler un petit peu. On fait que tout ça. Allez, je vous laisse. J'ai un moteur à casser. Mais comment on monte le carbu sur cette pipe là? Je comprends rien.